Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Flosstube. Donc je vous ai laissé il y a un petit peu plus d'un mois, il me semble, avec mon bilan de 2023. Et du coup, je vous disais dans ce bilan que cette année, j'avais envie de terminer des projets. J'allais travailler avec les projets que j'avais déjà commencé ou que j'avais déjà dans ma réserve, mes kits que je pouvais avoir, les projets qui peuvent être dans ma tablette, que j'avais déjà quitté mais non commencé, enfin voilà. Que cette année, j'ai laissé vraiment me focus sur tout ça et finir les projets. Donc cette vidéo va peut-être pas être très longue parce qu'en fait, j'ai pas énormément de projets à vous montrer, mais j'en ai terminé plusieurs. Parce que je vous avoue que ce mois-ci, j'ai vraiment fait des gros focus sur certains projets. J'avais envie de terminer des choses, et bien c'est ce que j'ai fait. J'ai terminé des projets et je suis très contente de moi. Je vous avoue aussi que ces dernières semaines, il s'est passé beaucoup de choses. Je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo aujourd'hui. Je vous prendrai dans une vidéo blabla pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi le mois a été chargé émotionnellement, etc. Si ça vous intéresse. Mais là aujourd'hui, comme j'ai pas forcément beaucoup de temps pour filmer puisque c'est l'anniversaire de ma fille, eh bien on va se focaliser sur le point de croix et je vais vous montrer d'abord tous les projets terminés. Et je suis contente parce que j'en ai 7. C'est énorme, 7. Je suis vraiment contente. Vous allez voir, j'ai fait des grosses avancées. J'ai vraiment fait des gros focus. Et puis après, je vais travailler sur quelques projets, 3-4 projets en cours qui vont être, je pense, des focus pour les prochains mois. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, tout d'abord, on va commencer par un projet que je vous avais montré. Je vous avais dit, je veux le terminer et je l'ai terminé. C'est celui-ci. Il est magnifique. Et quand je vous avais laissé, j'en étais là, à peu près. Et j'ai fait tout ça. Oui, j'ai beaucoup brodé sur ce projet. J'ai fait couleur par couleur. Je suis descendue pour compléter les couleurs au fur et à mesure. J'ai fait le goéland quand même assez rapidement et ensuite j'ai rempli pour le terminer. Donc je ne l'ai pas lavé parce que je n'ai pas eu le temps. Mais voilà ce que ça donne. Je la trouve très jolie. Donc c'était un kit comme ça, Joy Sunday, que j'avais pris chez DIY Buying, mais je suis pas sûre que cette entreprise existe encore. L'autre fois, je me suis rendu compte qu'il y a une entreprise aussi où j'avais pris du diamond painting qui n'existait plus. Donc bon, voilà, ça arrive. Mais je pense que vous pouvez le retrouver si vous cherchez un petit peu, peut-être plus sur AliExpress. Je sais pas si les vendeurs le vendent encore. Je ne sens pas l'avoir vu chez Fancel ou dernièrement. Mais en tout cas, je la trouve très belle. Je trouve que le rendu est très joli. Donc c'est une toile qui n'a pas de point arrière. Il faudra quand même que je vérifie, mais il me semble qu'il n'y en a pas du tout. Sur l'image, il n'y en a pas. Et je vous, je suis pas repassée sur la grille pour vérifier s'il y en avait. En tout cas, je la trouve très belle. Je suis très contente. Donc j'ai travaillé dessus, donc à peu près de ce niveau-là à celui-ci. Donc on va dire 100 croix. J'ai dû faire à peu près 7000 croix sur ce projet-là ce mois-ci. Mais je suis très contente, très fière de moi de l'avoir terminé. Il est magnifique. Alors je sais pas encore comment je vais le mettre en valeur. Je sais qu'il faut que je trouve une place pour en profiter parce que je le trouve vraiment beaucoup trop joli pour ne pas en profiter. C'est clairement un projet qu'on voit de loin parce que c'est vrai que dès qu'on le regarde de près, vous voyez, c'est très pixelisé, c'est pas très joli. Mais dès qu'on le regarde de loin, c'est très joli, toutes les couleurs se fondent, hein, c'est comme pour le diamond painting. Donc il faut que je trouve une place où il sera vu de loin. Voilà, mais en tout cas, je suis très fière de moi. Oui, c'est important d'être fière de soi, hein. Donc je suis fière de moi. C'est un projet que j'avais commencé en 2021. En octobre 2021. Ah non, pardon, je l'ai reçu en octobre 2021. Je l'ai commencé en février 2022 et je l'aurai fini en mars 2024. Donc il m'aura fallu 2 ans quand même. Mais bon, là, vous voyez, en un mois, en faisant vraiment un gros focus, j'ai vraiment bien avancé et je suis très contente. Je vous montre le dos parce que je sais plus, je regardais la vidéo Flosstube d'une youtubeuse. Ça devait être un premier Flosstube, je me rappelle plus qui c'est. Si tu te reconnais, eh bien bravo à toi de te lancer dans les Flosstube, qui disait qu'on voyait pas souvent les dos des broderies. Et c'est pas faux. Donc je vais vous montrer moi mon dos. Voilà, alors j'essaye de commencer et de finir mes fils le plus proprement possible. Forcément, comme j'avais du confetti un peu, j'ai circulé un petit peu avec mes fils dans la mesure du possible. Alors des fois, je les coince sous d'autres fils. Et des fois non. Alors là par exemple c'était un zigouigoui et mon fil s'est coincé, j'ai pas fait attention. Mais voilà ce que ça donne, mon dos est plutôt propre. Là forcément voilà, j'avais un œil ici et puis quelques petits points à faire ici. Donc là j'avoue que je suis descendue avec mon fil parce que je savais que j'en avais largement assez, que j'avais un peu la flemme de l'arrêter. C'est pas très propre mais j'aurais pu
Voilà. Et au niveau de l'épaisseur, du coup, on est sur quelque chose d'assez fin. Voilà, il y a quand même un peu de relief forcément avec les arrêts de fil et quelques fils qui passent, mais on est sur quelque chose de propre et d'assez lisse en fait. Donc si j'ai besoin de la faire encadrer, il y a à peu près la même épaisseur partout, donc ça reste facile à encadrer. Donc voilà pour celle-ci. Alors je ne sais pas si je vous avais dit, mais cette année, je vais peut-être investir un petit peu en encadrement. Donc possible qu'il y a certains projets que j'encadre ou je mette en valeur moi-même. Mais il y a quelques projets, c'est pas impossible que j'investisse dans un encadrement professionnel pour vraiment les mettre en valeur. Parce qu'après tout, c'est des projets qui m'ont quand même pris beaucoup de temps. Donc ça peut être pas mal de les mettre en valeur vraiment bien. Voilà. Ne rien acheter, on va dire, niveau matériel, à part quelque chose qui pourrait me manquer. Mais par contre, investir dans un peu de mise en valeur. Autre projet que je vous avais dit que je voulais absolument terminer, qu'au départ j'avais espéré terminer l'année dernière en me disant si je fais tant de cases par semaine ça ira, par mois ça ira, je l'avais pas fait. Et voilà, le voici terminé, mon alphabet rétro. Donc ça c'était un modèle qui venait de la boutique Axeb sur Etsy. Vraiment très joli projet. Alors par contre je me rends compte que j'ai pas utilisé la gamme de couleurs préconisée pour ce projet-là. J'avais changé mes couleurs parce que il me disait qu'il fallait énormément d'écheveaux de fil pour ce projet-là dans le patron. Et à ce moment-là, j'ai pas forcément fait attention à quel était le nombre de points réels sur la toile pour ensuite adapter mon nombre de fils. Ce que maintenant je fais parce que je sais à peu près combien de points je fais avec un fil, etc. Donc j'avais suivi les données de fil préconisées. Donc j'avais jonglé avec ce que j'avais en stock à ce moment-là pour pouvoir commencer ce projet, parce que ça c'est un des projets que j'ai commencé pour mon anniversaire. Je vous remettrai la vidéo dans le petit i d'information si ça vous intéresse. L'année dernière pour mon anniversaire j'avais commencé 12 ou 13 projets je crois, voilà, qui m'avaient été offerts pour mon anniversaire. C'était un petit peu mon envie l'année dernière. J'avais fait une wishlist sur Etsy que j'avais communiqué donc à mon mari, mes enfants, mes parents et mes frères, et je leur avais dit voilà, cette année j'aimerais que vous m'offriez un ou plusieurs modèles de cette wishlist et comme ça je broderai avec vous toute l'année. C'était bien parti, et comme j'ai fait une pause un peu point de croix en milieu d'année pendant l'été et voilà, donc j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu sur les projets. Donc cette année, ça va être ma priorité, chaque mois de travailler davantage sur un des projets pour peut-être le mener à son terme, si c'est possible, ou sinon faire une avancée significative sur chacun de ces projets, voilà, à la fin de l'année. Donc en tout cas, celui-ci, je l'ai terminé. Je pense qu'on était par là quand je vous avais laissé. Et donc du coup, en gros, j'ai travaillé sur les lignes du bas et j'ai fini les lettres parce qu'en fait, il me restait beaucoup de lettres. Je pense que je devais être à 70% peut-être. 75% sur cette toile. Donc j'ai terminé. Là comme ça je pourrais pas vous dire le nombre de points qu'il y a dessus. C'est assez conséquent, chaque case fait plus de 500 points. Voilà. Ça peut vous donner une ordre d'idée. Je sais que cette couleur, voilà, par exemple le bleu clair fait 580 points je crois, donc, ou 600 points, voilà, largement. Donc ça prend un petit peu de temps, mais alors franchement je la trouve très jolie. Et celle-ci, j'ai une envie d'encadrement assez spécifique. J'aimerais l'encadrer pour mettre dans ma cuisine, parce que le papier peint de ma cuisine, un peu cette couleur-là, là, bof. Mais bon, il est comme ça, il est comme ça. La grand-mère avait choisi cette couleur-là, donc il est de cette couleur-là. Et puis on l'a pas refait pour le moment, et je pense pas qu'on le refasse tout de suite, donc ça ira très bien dans ma cuisine. Voilà, un peu déçue que certaines lettres ne ressortent pas. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que je fais un point arrière, est-ce que je fais quelque chose? Mais au final, c'est pas très gênant. Alors du coup, vous devez l'avoir à l'envers. Je sais pas si je pourrais faire un switch. Non, vous l'avez peut-être à l'endroit. Non, vous l'avez à l'envers. Oh, je sais pas. J'essaierai de voir si je peux faire un switch au niveau de la vidéo pour que vous ayez dans le bon sens. On verra ça. En tout cas, il est très joli, je l'aime beaucoup. Alors, je l'ai brodé avec des fils principalement DMC, mais il y a aussi des fils chinois. Et je l'ai brodé sur une Aida 14CT. Je vous avais pas dit pour celui-ci, c'était une 14CT également. C'est ce que je préfère broder. En tout cas, c'est ma toile confort. J'aime bien broder aussi sur du 7 ou du 8 en un brin, mais le 14CT en deux brins, c'est vraiment ma toile confort, ce qui est le plus simple pour moi, visuellement, etc. Alors au niveau des fils, du coup, je vous montre ce qu'il me reste, et c'est là que je vous dis qu'ils sont vraiment trop généreux dans le patron, parce que regardez tout ce qu'il me reste. C'est vrai que ça faisait vraiment une énorme quantité de fils. Je ne me suis pas méfiée.
Mais concrètement, il m'avait dû me demander 3 écheveaux comme ça, il m'en reste 2. Pour ceux-là, au final, on n'a pas utilisé beaucoup. Le 801, c'était quoi le 801? Je sais plus, bah le 801 il est fini. Les jaunes, voilà, il m'en reste. Du bleu, il m'en reste. Enfin, il me reste de toutes les couleurs, quoi. Donc, je pense que la quantité sur le modèle est vraiment excessive. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention au nombre de brins qui étaient demandés. Voilà, donc finalement, il me reste beaucoup de fils. Donc, je pense qu'en fait, j'aurais pu aller sur d'autres couleurs parce qu'en fait, c'était les seuls fils pardon, que j'avais en grande quantité, qui pouvaient aller, qui s'accordaient bien, qui étaient quand même dans l'esprit du modèle. Mais finalement, j'aurais peut-être pu passer sur d'autres fils. Là, j'ai un fil qui se balade. J'aurais pu aller peut-être sur d'autres couleurs pour ce projet-là, mais c'est pas grave. Je regrette pas, je le trouve très très joli. Donc ça, c'est mon deuxième projet terminé. Il faudra que je range les fils. Ensuite, j'ai brodé 2 tout petits kits. Alors, je vais vous les mettre ensemble. Voilà. Parce que dans mes tiroirs, j'ai pas mal de petits kits de ce type-là. Je me suis dit que ça serait bien de les faire parce qu'en fait je les ai, je me dis c'est chouette, il faudra que je les brode, mais ça c'est un tout petit projet que je peux faire par-ci, que je peux faire par-là. Et au final j'ai tendance à les laisser dans les tiroirs et à pas les broder. Donc je me suis dit ce serait bien que tous les mois j'en brode 1 ou 2. Voilà, c'est des petits projets pour une soirée un petit peu sympa, si j'ai envie de marquer le coup pour un événement ou quelque chose, les broder. Alors qu'est-ce que j'en ferai à la fin? En fait pour le moment j'aimerais tous les broder et ensuite je verrai. Quoique celui-ci, hop, celui-ci, je pense que je vais faire une petite, peut-être une petite mise en valeur spécifique, puisque comme vous pouvez le voir, j'ai des petits coquillages, j'ai ramassé des petits coquillages, je ne sais pas si vous allez voir, mais ces petits coquillages là, ils ont des trous, vous voyez, parce qu'en fait, on a passé quelques jours, on est parti en vacances sur 2 jours avec mon mari et mes enfants, et on a dormi au Barcarès, pas loin de Perpignan. Donc voilà, on est parti vraiment pas très loin de chez nous, à 2 heures de route. On a fait la visite du château de Sals le premier jour. On a été au Barcarès pour dormir le soir, se balader un petit peu autour de l'étang, parce qu'on était côté étang. Et le lendemain, on a passé une grosse journée à Perpignan. On s'est baladé dans Perpignan et on a visité le palais des rois de Majorque. Et donc du coup, le soir, dans le B&B où on était, et ben j'en ai profité pour broder ce petit modèle. Et le lendemain, donc je vous avais mis une petite story avec cette petite broderie au bord de l'eau où on voyait la mer derrière. Et en fait, quand j'en ai profité pour ramasser un petit bout de bois flotté et quelques petits coquillages. Donc on verra, peut-être que je ferai une petite finition particulière pour celui-ci avec ce petit matériel que j'ai ramassé au Barcarès pour vraiment en faire un petit souvenir. Donc voilà, c'est un tout petit point de croix très simple, assez agréable à broder. Du coup, je ne l'ai pas quadrillé parce que je vous avoue que quand je suis partie, j'ai pas pensé à prendre un stylo friction pour quadriller. Donc j'ai brodé sans quadriller. C'est pas ce que je préfère faire. Du coup, je suis partie du centre et ensuite je suis développé le modèle dessus. Mais du coup, ça oblige de vraiment compter tout le temps, de vraiment faire attention. Et je trouve ça moins plaisant. J'avoue que le quadrillage, c'est vraiment quelque chose sur lequel je m'appuie énormément. Et même sur un petit modèle comme ça, je trouve que c'est plus agréable. Et celui-ci, c'était un tout petit modèle, encore plus petit. C'est un petit kit DMC aussi, mais j'ai pas retrouvé la pochette. Elle doit être sur mon bureau. Je pensais l'avoir mise avec celle-là, mais je l'ai pas trouvée. Donc ça fait rien. Non, je l'ai pas là. Donc c'est un tout petit kit. Alors là, je suis moyennement convaincue, parce que vous voyez, le nuage, on le voit à peine. Si je vous mets le truc, vous voyez, on le voit à peine au niveau des couleurs. Mais bon, voilà, ça, j'ai fait ça sur une petite soirée. C'est un kit que j'ai terminé. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Ce sont 2 petits projets, alors je sais pas encore. Après, vous voyez, ils vont ensemble. Là, dans cette série-là, il me semble que j'en ai 2 autres qui vont avec. C'était une petite série de 3 petits kits comme ça. Et c'est Pernande de Copenhague. Alors, on les trouve sur le Bon Coin, mais il y en a, ils les vendent très très cher. N'achetez pas ce genre de petits kits plus de 2 ou 3 euros parce que c'était des petits kits qui sont joints à la collection de fascicules Kit de point de croix. Voilà, c'est écrit derrière. Bon, vous avez le sable en prime, mais c'est écrit, voilà, c'était des petites choses qui étaient en cadeau dans un magazine de broderie. Donc, faut pas les acheter trop cher, sinon, voilà, à un moment donné... Après, si vous avez très envie de les faire, pourquoi pas. Mais voilà, donc 2 petits kits que j'ai terminés, voilà, petit plaisir. Et ça, je vais essayer de le faire tous les mois, de me faire 2 petits kits. Alors peut-être dans ces séries là ou dans d'autres, parce que j'ai d'autres petits kits aussi qui sont mignons, qui sont jolis dans mon tiroir, qu'il faudrait que j'avance. Au niveau projet terminé, le dernier projet terminé que j'ai terminé ce matin, j'ai fait la dernière lettre ce matin,
c'est celui-ci, c'est ce joli petit alphabet très coloré qui vient de ce livre-là, ABCDR Pop. Je vous l'avais présenté, c'est un livre que j'adore. Et mon objectif, ce serait de faire tous les alphabets de ce livre. Et dans l'idéal, j'aimerais réussir à en faire un pour chaque floss tube. Ou au moins en démarrer un. Là, j'en ai terminé un, je vais en redémarrer un. Et d'essayer de commencer comme ça. Pour broder ce petit alphabet, alors, c'est... Est-ce que je vais le trouver? Vous voyez, on a pas mal de déclinaisons. Vous voyez, là, c'est le même alphabet, mais dans d'autres couleurs. Si je vous montre dans le bon sens. Vous voyez, c'est le même, mais en d'autres couleurs. Bon, en haut. Parce qu'en bas, les lettres sont pas dans le même ordre. Mais voilà. Oui, celui d'en bas, ils l'ont fait dans l'autre sens. Tiens, c'est rigolo. Et moi, c'est celui-ci que j'ai brodé. Mais il y a plein de modèles très très sympas dans ce livre que moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est encore le même, mais avec d'autres couleurs. Après, voilà, vous avez plein de petites choses comme ça. Ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est très joli. Ça, voilà. Alors que j'aime beaucoup celui-ci. Alors, celui-ci a énormément de couleurs parce qu'on a beaucoup de couleurs différentes. Mais en fait, l'avantage de là, je l'ai brodé sur une Aïda 7. Attendez, je vais mettre ça sur la plaque, ce sera plus pratique. Je l'ai brodé sur une Aïda 7 en 1-1. Alors, le seul truc, c'est que j'ai brodé la lettre nom A ici en premier. Alors, quand moi j'ai repris le projet, le A était brodé, toutes les lettres jaunes étaient brodées, les lettres vertes étaient brodées. Donc, j'ai brodé tous les rouges, tous les bleus et le reste des noirs. Donc, j'ai quand même pas mal brodé sur ce petit projet. Il fait 55 par 55. Si je vous mets la NT, c'est peut-être mieux. Voilà. Je l'ai brodé en 1. Sur un fil sur une case d'Aïda, une Aïda 7. Le seul inconvénient, c'est que quand je l'ai brodé avec le noir, ici, vous voyez, le noir ici est un petit peu plus couvrant que les autres. Mais le problème, c'est que je ne sais plus quel fil j'ai utilisé. Et du coup, je ne l'ai pas laissé dans le livre. Autant pour le rouge, j'avais laissé dans le livre. Autant pour le noir, je n'avais pas laissé dans le livre. Donc du coup, je savais plus trop. Alors du coup, j'ai pris du fil polyester Action pour le noir. Ce que je suis pas forcément fan vraiment d'avoir fait. Parce que j'aurais aimé que ce soit 100% coton. Mais bon, c'est pas grave, j'essaie de me rappeler. Qu'il y a du polyester. Bon, le tout, c'est pas de le repasser à 90, quoi. Surtout, ou avec une température trop forte. Mais juste, il faudra faire attention à ça. Je sais pas encore comment je vais le monter. Du coup, comme là il y a du polyester, est-ce que je vais monter dans le projet que j'avais envie à la base? Je sais pas. Pour le moment, en tout cas, je vais faire ces petits projets. Ils sont très rigolos, très mignons, j'aime beaucoup. Et donc, pour broder tout ça, j'utilise... Hop. Tout ça. Alors, attendez, ça c'est tout emmêlé. Non. C'est moi qui viens d'emmêler en sortant. Zut. J'utilise ça. Oui, du coup, j'ai utilisé cette plaquette-là. Là. Il y a du rouge, du vert... J'utilise ça en fait, ce sont des restes de kits en fait de mes projets que j'ai terminés déjà. Donc ça fait déjà pas mal de fils, hein, vous voyez. Et je vais pouvoir rajouter le reste des fils de la mouette. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré ce qui restait avec la mouette. Non, on va regarder ça. Donc voilà, j'ai tous ces fils là et je m'en sers soit pour prendre des couleurs quand il n'y a pas besoin de beaucoup de brins dans les HAED ou dans les couvertures totales, ou pour des projets, j'avais le polyester d'Action là qui était là. Hop. Ou pour des petits projets comme ça à broder parce que il y a quand même pour certains fils j'ai quand même des belles quantités donc voilà, ça je garde précieusement. Et pour les petits projets comme ça je vais piocher dedans. Par exemple dans la pochette j'ai celui-ci que j'avais brodé, il faut que je fasse la finition parce que ça c'est pour un petit cadeau. Bon, j'ai aussi là un tas de fils, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est une pochette où j'ai aussi quelques petits modèles, de petites choses que j'ai envie de broder. Voilà, c'est vraiment la pochette. J'ai des petits modèles là de Duran Jones. Voilà. Des petites choses à broder. C'est mon pochette, voilà, petite chose. C'est bien pratique de garder ces fils pour ça. Et dans les projets terminés, j'ai brodé aussi deux autres types de points de croix. Mais alors, c'est du point de croix modèle XXL puisque j'ai brodé. Voilà, alors la première, c'est ceci. Ce sont les gros canevas comme ça, point de croix canevas. C'est deux de la marque Vervaco. Qui font 40 cm par 40 cm. Alors je crois que j'ai compté, il y a un peu plus de 5000 points sur un canevas. Donc j'ai brodé celui-ci parce qu'il est vraiment très très joli, ça a été vraiment un plaisir. Et ensuite j'ai enchaîné avec celui-ci. Voilà, le coq. Celui-là je l'avais trouvé pris sur Amazon, à un moment donné il était un peu moins cher, donc j'en avais profité.
et un coq. Ça vous étonne pas que je brode des coques, hein, évidemment. Le dos, on est sur quelque chose de relativement propre. Alors là, c'est un peu plus cafouillis parce qu'on a beaucoup de changements de couleur dans cette zone-là. Mais sinon, ça reste relativement propre. Là aussi, j'ai un peu galéré parce qu'en fait, ça n'arrête pas. C'est des petits points tous d'éparse. Voilà. Et j'avoue que j'arrête assez solidement parce que c'est des projets qui potentiellement peuvent avoir besoin d'être lavés. Donc j'arrête assez solidement. Je vous ferai une vidéo si vous voulez. Je vous montrerai comment je commence et j'arrête mes fils pour ce type de projet. Donc voilà le coq. Et voilà le guépard. Ça, c'est très agréable à broder parce que contrairement au point de croix 14CT, enfin en 5,5, 14CT c'est de l'Aïda 5,5. Contrairement au point de croix que... Oula, je sais pas, mon téléphone a décidé ou très lumineux ou pas très lumineux. Donc, contrairement au point de croix avec le fil à broder, DMC, etc. où là je vais broder que à mon bureau pour être vraiment de façon confortable et agréable. Autant ça je peux le broder sur mon canapé. Et vous voyez, j'ai fait des sessions canapé. Ça avance relativement vite à broder, c'est agréable, c'est assez lourd au final. Et j'en ai pas mal des projets comme ça parce qu'à la base j'avais une idée pour faire plein de dessus de coussins comme ceci et tous les assembler. Est-ce que ce projet-là verra le jour ou pas? Je sais pas trop, maintenant que j'ai des chats, je sais pas. Mais pour le moment, je vais continuer de les broder. Et comme j'en ai quand même pas mal, je pense que j'en ai bien une dizaine ou une douzaine à la maison. Pour la plupart, donc celui-ci a été déniché d'occasion. Celui-là, je l'avais acheté en promo sur Amazon. C'est des projets qui peuvent facilement coûter assez cher. Moi, je les prends jamais quand ils coûtent très très cher, je vous avoue. J'essaie de les dénicher moins cher. Donc j'en ai quand même quelques-uns à broder. Et donc mon objectif, ça a été d'en broder au moins un par mois. Ce serait bien. Pour sortir ces projets-là de mon stock. Oui, je vous ai dit, cette année, on est vraiment sur une envie de sortir les projets du stock, faire ce que j'ai en stock avant de rajouter des choses. Ce sont des projets que j'ai envie de faire, que j'ai envie de broder, pour lesquels j'ai des projets, parce que tout ça, une fois que tout sera brodé, j'ai des projets pour tout ça. Donc mon but, c'est voilà, de pouvoir broder tout ça, puis après de pouvoir en profiter dans les projets imaginés à la base. Donc il faut que je les brode. C'est comme les petits kits, voilà, je veux plus que ça reste dans le stock pour rester dans le stock. Il faut que je les fasse avant de me lancer sur un modèle gratuit de Duran Jones. Bien sûr que je vais en faire. Là, on a sorti un pour Pâques qui est vraiment très très mignon. C'est sûr que je vais le faire. Mais en tout cas, j'aimerais bien. Est-ce que je vais vraiment le faire cette année? Je sais pas, mais en tout cas, je l'aime beaucoup. Avant, voilà, d'aller taper dans d'autres choses, faire les grilles que j'ai à la maison, etc. Vraiment utiliser ce que j'ai, quoi. C'est important. C'est important. Voilà, donc voilà. De jolis canevas, voilà, que j'ai réalisé. Hop. Ces dernières semaines. Voilà, dites-moi si vous aimez ce type de point de croix. Ça reste du point de croix, hein, vous voyez, c'est vraiment du point de croix. Alors moi, ce que je fais, c'est qu'en début, quand je commence mon projet, je trie tous les fils par couleur. Et ensuite, une fois que j'ai fini une couleur, je mets, enfin déjà, je mets ici de la petite grille. Et une fois qu'en fait, j'ai fini ma couleur, je mets la couleur en bas. Moi, je le fais une fois que j'ai fini. Et des fois, j'oublie. Comme vous pouvez le constater, ici, je ne l'ai pas mis. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, ça sert à rien, c'est juste à la fin pour savoir les couleurs que j'ai finies et voilà. Donc voilà, un très joli guépard et... Attention, un très joli coq. Il existe la poule aussi, j'ai vu, mais bon, je la trouve moins jolie, puisque j'avoue que je l'ai vu broder d'occasion sur le Bon Coin, parce qu'on trouve des gens qui brodent les dessus de coussins comme ça, et qui les vendent, donc si vous aimez bien, vous pouvez déjà les acheter brodés. J'ai vu que quelqu'un avait fait le coq et la poule, donc il doit exister la poule, qui peuvent se regarder, mais j'avoue que je l'ai jamais vu en kit à broder. Voilà, donc 2 projets. Alors par contre, ça prend de la place à stocker, mais bon, pas plus que les kits en final. Ensuite, on va parler des projets sur lesquels j'ai avancé. Alors, j'ai brodé énormément sur ce projet-là, puisque mon objectif, c'était de le terminer pour le 11 mars. Voilà, au final, hop, il n'est pas terminé pour le 11 mars, comme vous pouvez le constater. Les événements de ce mois-ci ont fait que, au final, certains objectifs que j'avais, j'ai pas pu les remplir. Ah voilà, ça a été, c'était émotionnellement compliqué.
Je vous ai dit, je vous ferai une vidéo blabla pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ce mois-ci, pour vous raconter si vous voulez. Voilà, mais j'ai pas envie d'en parler dans ce Flosstube, je veux pas alourdir l'ambiance, on va dire. Donc j'avais dit que je voulais le finir pour le 11 mars parce que c'est un modèle que je brode pour mon papa, pour son anniversaire. Il est du 11 mars. J'ai pas eu le temps de le finir, après je m'étais dit, bah on se voit le week-end du... Ah non, au début je voulais finir pour le 2 mars, parce qu'on se voyait le 2 mars. Sauf que le 2 mars, il aurait fallu que vraiment... Alors autant j'ai vraiment mis un énorme coup de collier pour broder tout le fond. Et je me suis éclatée. Je me suis vraiment éclatée à broder tout le fond, hein, toute la partie point de croix. Mais après quand j'ai commencé à attaquer le poirier, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Et là j'en ai fait que sur une page. Et j'ai pas fini parce que dans la voilure, il y a encore des traits. Et le gréement d'un bateau, c'est un peu compliqué à faire, faut quand même pas se le cacher. On peut pas forcément piquer, enfin il faut faire des longueurs quand même, on n'a pas vraiment le choix. Donc si vous voyez, je passe mon ongle. Je sais pas si vous allez voir, mais le fil, je peux passer mon ongle dessous. Parce que c'est un gréement de bateau, donc forcément il faut que les cordages ils restent droits. Si on les pique sans arrêt dans le modèle, c'est pas joli. Donc c'est vrai que ça demande pas mal de minutie. Alors c'est un projet que j'ai reçu chez Colorful DIY. Bon, je crois que c'était celui de Strat, mais apparemment. Voilà, c'est celui-ci. Alors, je l'ai en kit comme ça, assimilé, Joy Sunday, mais c'est un modèle d'une créatrice russe. Donc, je vous mettrai le lien pour l'acheter sur MyBobine. Alors moi, je vous avoue que, honnêtement, en point compté, un modèle pareil, je ne me serais pas lancée. Voilà, soyons clairs. Mais par contre, du coup, j'ai acheté le modèle à la créatrice hein, sur MyBobine. J'ai acheté mon modèle. Je ne l'ai même pas téléchargé ni rien parce que je vous avoue que je travaille avec le kit point compté. Voilà, point estampé. Voilà, parce que c'est vraiment un projet bah voilà, si je vous montre, si vous regardez l'image, vous voyez, il y a encore beaucoup de points à faire dans le bateau. Je vous mets à côté et j'ai tout le muguet à faire. Plus les détails sur la moite. Donc la coque du bateau, normalement, c'est fini. Mais il me reste, voilà, les détails dans la voilure. Tout ce qui est au niveau du foc, donc les petites voiles la triangulaires sur le devant et puis toute la partie muguet. Donc il y a encore beaucoup de boulot sur cette toile-ci, donc ça va être mon objectif de terminer parce que je vois mes parents en avril, je vais chez eux le 12 avril et là il faut que ce soit terminé et si possible encadré. Donc là les prochaines semaines il va falloir que je me remette dessus, mais je vais y aller avec un peu plus d'envie parce que du coup j'ai fait une pause. J'aurais pu, hein, honnêtement, j'ai pas fait ça sur beaucoup de jours, je crois qu'il m'a fallu 7 jours pour en arriver là sur ce projet-là. J'aurais pu continuer. Mais en fait, je me suis dit que à un moment donné, j'avais plus envie d'y aller, qu'il a fallu que j'y aille un peu par contrainte, avec une deadline. Et là, je me suis dit non, commence pas comme ça parce qu'après tu vas arrêter de rebroder et ce serait dommage. Donc du coup, j'étais passée un peu sur l'alphabet. Puis je vous avoue que c'est à un moment donné où j'ai un peu moins brodé aussi, donc choses qui arrivent, hein, donc du coup voilà, j'ai moins brodé et c'est tout. Donc voilà pour ce projet là. Je vais faire une petite pause parce que c'est l'heure d'aller chercher mon fils à l'école et je vous retrouve juste après avec les 4 derniers projets sur lesquels j'ai avancé et mes petits objectifs pour le mois de fin mars début avril, voilà, puisqu'on est sur un Flosstube un peu à cheval, mais bon c'est pas grave. Me revoilà, désolée pour la petite interruption. Donc, autre projet sur lequel j'ai bien avancé. Vraiment bien avancé, ça a été vraiment un plaisir de travailler sur cette toile-ci. C'est un Caroline Manning, vous savez mon amour pour Caroline Manning, vous savez à quel point j'aime ses designs. D'ailleurs il y a une promo en ce moment en cours, je vous avoue que j'ai hésité à craquer, mais je me dis que j'ai déjà pas mal de ces projets en cours et que ce serait bien que je les termine. Alors d'un côté je me dis, mais après je joue à un jeu dangereux puisque je sais que certains modèles au fur et à mesure disparaissent de sa boutique, même si j'ai vu que dernièrement sur sa page Facebook, quelqu'un, ou dans son groupe Facebook, quelqu'un avait demandé un ancien modèle et elle a pu le remettre en boutique. Donc elle doit garder quelque part certains modèles en mémoire, mais je ne sais pas si elle les a tous gardés. Donc bon, c'est un peu un jeu dangereux, mais bon voilà, je vais pas craquer. Je vais pas craquer encore, j'ai encore pas mal de ces projets à faire. Et donc on va essayer de rester raisonnable, puis si vraiment j'ai tout fini et que j'ai envie de refaire un modèle de Caroline Manning, je rachèterai un tout simplement. Mais il m'en reste encore quelques-uns dans ma tablette que j'ai pas brodé. J'ai travaillé sur celui-ci, mon
Toucan. J'adore ce modèle, il rend très bien à la caméra. Les couleurs sont vraiment très jolies. Alors la dernière fois que je vous avais laissé avec ce projet, j'avais brodé cette partie-là. Donc en gros, il y avait ça de fait jusqu'au milieu. Donc j'ai brodé, j'ai fini ma bordure parce qu'elle n'était pas faite. J'ai brodé toute cette partie ici et j'ai commencé aussi ce quart là. Alors au départ je voulais travailler par quart sur ce projet là. Ce que j'avais fait, hein, j'avais terminé un premier quart. Ensuite j'ai été attaquée, en même temps qu'il y avait quelques petits carrés centraux qui étaient faits. Mais voilà, j'ai fini tous les carrés centraux et j'ai complété tout le tour. Ensuite j'avais commencé par en bas. Et finalement, pour pouvoir finir mon cadre, j'ai été mettre toute ma ligne de petits losanges. Comme ça, je savais où s'arrêtait pour pouvoir faire ma ligne et finir mon cadre. Voilà, donc franchement, il est très beau ce modèle-ci, très peps. Alors, ce ne sont pas toutes les couleurs d'origine, j'ai changé certaines couleurs. J'utilise notamment ce vert très fluo, c'est vraiment du vert fluo. C'est du 704. Alors, c'est un fil que j'ai pris chez DIY Shoe, je ne suis pas sûre qu'il soit en coton. J'ai des fils à polyester, ça c'est un fil polyester de chez Action. C'était un des premiers projets que j'avais quitté. Donc au niveau des couleurs, j'avais pas encore beaucoup de fils à l'époque. Donc j'avais mélangé fil polyester et fil en coton. Mais c'est pas gênant parce qu'en soi, ça c'est un projet que j'aimerais encadrer. Je le trouve vraiment magnifique. Il y a la grenouille des bois aussi, qui est dans des couleurs très vives, très peps comme ça. Ils étaient sortis en même temps. J'avais vraiment hésité à prendre la grenouille des bois quand elle était sortie, enfin, la prendre en même temps que le toucan. Et je l'avais pas fait. Peut-être que je regrette un peu. Par contre, je commence à avoir de moins en moins de modèles en étoile brisée, Broken Star et Star, je sais plus quoi. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je m'éclate avec ce projet-là. J'aimerais, si possible, finir un autre quart ce mois-ci, histoire d'avancer ce projet, le terminer. Alors, pas que dans l'idée de finir les projets. C'est vrai que j'ai ce côté, j'ai envie de dégager des projets, d'en avoir moins en cours. Mais pourquoi j'ai envie de les finir? C'est en fait pour pouvoir en profiter. Parce que je brode maintenant depuis 2 ans et je n'ai pas vraiment, si j'ai 2 petits modèles de point de croix seulement dans ma maison. Alors vous allez me dire, ouais, mais t'as fini plus de projets que ça. Oui, j'ai fini plus de projets que ça, mais je les ai pas forcément mis en valeur. Donc, puis il y en a certains, comme le petit modèle d'Halloween, je l'ai rerangé maintenant, c'est plus Halloween. Donc c'est vrai que j'aimerais pouvoir terminer des projets pour les accrocher et en profiter, parce que finalement, je suis brodeuse, mais j'ai rien terminé, donc j'ai rien accroché. Donc je trouve ça un peu dommage. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de terminer des projets, c'est pour pouvoir en profiter, les regarder, les admirer, parce que je sais qu'ils vont être beaux, et aussi alléger d'un côté ma charge mentale en terminant des projets que j'ai imaginés, que j'ai voulu, que j'ai désiré, que j'ai quitté, et qui quelque part sont là en train de me crier « Finis-moi, finis-moi, finis-moi !» Donc il serait temps que je finisse. Donc voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à broder sur ce projet-là. Ça avance bien, toujours Aïda 5.5, c'est celle que je prends chez Amazon. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Moi je l'aime bien parce qu'elle est quand même, elle a un peu de tenue, pas trop. Alors au départ elle est très rigide, mais à force de broder elle s'assouplit. Vous voyez, elle est quand même assez souple, mais elle a un peu de tenue quand même, ce qui fait qu'on peut broder très facilement. Et je trouve que pour broder à la main elle est très confortable. Et au niveau du tissage, elle est très régulière. De ce côté-là j'ai pas de soucis. Voilà, si vous voulez m'y croire d'un petit peu plus près. Et je vais vous montrer le dos. Ah, il y a des projets, je ne vous ai pas montré les dos, je crois. Voilà ce que ça donne au niveau du dos. Alors, ce qui est très bien avec ce système ce type de modèle, c'est que pour faire un losange, comme ceci, j'ai besoin d'une longueur d'1 mètre pliée en 2 pour faire mon losange. Et ensuite, mon fil, je suis bonne pour l'arrêter parce qu'il ne me reste plus assez. Du coup, ça me fait des finitions très nettes. Après, bon, là, voilà, j'ai tiré des fils. Parce que pour les remplissages entre les petits losanges, eh bien des fois il faut naviguer, et comme j'ai un peu flemme d'arrêter forcément mon fil, j'ai tiré des fils. Mais on pourrait arrêter à chaque fois et on aurait quelque chose de très net. Parce qu'en fait sur ce modèle là, vous avez par exemple le petit vert ici, et ensuite il faut le ramener ici quoi, le fil vert, donc forcément on tire un petit peu, et là le turquoise j'ai retiré, etc. Donc moi sur ces modèles là, généralement je fais tous les losanges, là il y en a un blanc, hein. Je fais tous les losanges d'un quart, je fais tous les losanges d'un quart, ou tous les losanges tout court, c'est un petit projet, mais sinon tous les losanges d'un quart, et ensuite je viens remplir autour. Voilà, j'aime beaucoup, très beau ce projet, donc voilà les fils, très chouette. Donc ça c'est Toucan de Caroline, ma ligne, j'aime beaucoup. Je vous avais pas montré le dos
Oups, j'ai fait tomber quelque chose. Voilà, je vous avais pas montré le dos de l'alphabet. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai évité de trop tirer les fils et quand j'ai tiré, j'ai essayé de coincer dessous les autres fils brodés. Vous voyez là le jaune il est passé dessous mais je l'ai coincé sous les autres fils. Donc on n'a pas de grand fil qui passe. Et donc voilà ce que ça donne. Hein. Voilà, moi j'arrête mes fils assez efficacement je vous avoue. Je vous montrerai si vous voulez comment je commence et que j'arrête mes fils. De façon à ce que ça puisse être lavé. Simplement parce que là j'ai envie de l'encadrer. Mais rien ne me dit que d'ici 2 ou 3 ans, je me dis j'en ai marre de le voir en cadre, je vais en faire un coussin. Et si je fais une housse de coussin, j'ai besoin de la laver. Et certains projets, je les brode, mais je ne sais pas encore comment je vais les finir. Des fois, je me dis voilà, je vais les encadrer, mais finalement, comme j'ai pas des murs partout, enfin j'ai peu de murs sur lesquels je peux vraiment accrocher des choses, là il faut que je change ici, que je mette des points de croix. Eh bien, il y a des moments où je me dis ça pourrait faire ça, puis je peux changer d'avis en cours de route. Donc c'est important pour moi d'arrêter mes fils efficacement. Autre projet sur lequel j'ai travaillé, c'est celui-ci. C'est le kit Jenlin que j'avais pris sur le Bon Coin d'occasion. Ça faisait un moment que je l'avais mis en favori, je l'aime beaucoup. Et j'ai décidé de le commander, je crois, au mois de novembre. Je voulais le commencer tout de suite et finalement ça a été ma broderie de début d'année. Alors, tout est comme ça dedans. J'ai laissé la pochette dans laquelle je l'ai reçu, je vous avoue. Ouais, je regarde, je vais avoir des pochettes zip vides, mais il faudrait que... Ou à vider. Alors, dedans, j'ai une cartonnette avec des fils que la personne a dû me mettre en plus. Donc, j'ai tout laissé. Le diagramme, on est sur un diagramme comme ça qui est assez clair, donc ça, c'est plutôt cool. Les fils, la personne avait déjà repéré les couleurs. Alors j'ai mis un moment avant de me retrouver parce que j'arrivais pas trop à comprendre au niveau des couleurs, etc. Mais par exemple ça c'est la même couleur mais il y en a 3 paquets, je sais pas pourquoi. Je sais pas s'ils étaient enfilés comme ça ou si c'est elle qui a mis. Du coup elle a mis les DMC donc je me fie à ce qu'elle a marqué dessus. Voilà, donc les fils sont préparés sur les petites cartonnettes. Et je vous montre où je suis. Alors j'ai bien avancé. Je trouve. Ah, j'ai piqué mon aiguille sur les 2 épaisseurs. Alors c'est sur une Aïda, mais une Aïda style rustique qui est très souple. Voilà où j'en suis. Alors la dernière fois que je vous avais laissé, je devais avoir ceci ici, et j'étais descendue un peu ici. Donc là j'ai vraiment avancé les cadres. Attends, je vous montre le modèle à côté. Voilà. J'ai vraiment avancé au niveau des cadres, de façon à pouvoir facilement me repérer. J'ai commencé aussi un petit peu l'alphabet parce que je vous avoue que pour tout ce qui va être du coq ici, faut que je fasse une photocopie du modèle. Je demande à mon mari de me faire la photocopie à son boulot pour pouvoir cocher dessus. Je ne veux pas colorier directement sur le patron parce qu'on va avoir du backstitch il me semble. Oui, il y a un peu de backstitch par exemple pour le cou ici, pour renforcer, etc. Et en fait, sur le fond on le voit. Mais après, il y a peut-être des tours de case qui sont pas du backstitch parce que je suis en train de me dire que dans les feuilles, il n'y a pas l'air d'en avoir tant que ça. Ah si, en bas, il y a des feuilles. Ah si, tout le contour des feuilles de radis est fait en backstitch. Donc si je colorais sur le patron, j'y verrais plus rien. Donc du coup, je me dis, voilà, je ferai une petite photocopie au moins de la partie du coq. L'alphabet, je pense pas en avoir besoin. La partie de la fraise en bas, ça devrait aller. Mais pour le coq, quand il y a quand même pas mal de couleurs et tout, je pense que ce sera plus simple. Et puis après, d'une fois sur l'autre, pour reprendre, ce sera plus simple. Donc voilà, donc j'ai avancé au niveau des coques, etc. Je m'étais trompée quand j'ai numéroté ici. Oui, je numérote. Alors moi, pour les frictions, j'utilise des couleurs claires. J'utilise du turquoise et du rose. Je trouve comme ça, c'est pas trop marqué sur ma toile. Et vous voyez, on est sur une Aïda 5.5, un modèle rustique qui est très souple. Très agréable. Est-ce que c'est marqué quel type de toile c'est? C'est fabriqué aux États-Unis, c'est écrit dessus. Mais il précise pas, c'est juste marqué tissu natté Aïda de coton 14 fils. Voilà. Voilà, c'est un vieux kit ça. Mais je sais pas de quand. 2001. Voilà, c'est écrit 2001. Mais c'était vraiment un coup de cœur quand je l'avais vu, je l'avais trouvé magnifique. Et voilà, j'avais très envie. Donc voilà, c'est ma broderie de l'année, donc je voudrais avancer tranquillement. J'aimerais la terminer cette année, ce serait bien. Donc là, je pense que ce que je continuerai, c'est la partie de l'alphabet, peut-être la bordure du bas. Et bon, si je fais une photocopie pour la partie du coq. Voilà, après sur ce modèle là, je vais un peu là où le vent me porte et où j'ai envie. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de couper. Donc là, je vais un peu où le vent me porte sur ce modèle là, mais en gros, c'est un peu en fil rouge cette année que j'ai. J'essaie d'avancer dessus, il est vraiment très très joli. C'était vraiment un coup de cœur. Il y a des, je sais pas vous, mais comme ça, il y a des diagrammes ou des modèles, les kits, on les voit, on se dit, oh, mais je veux le faire. C'est un coup de cœur et vous savez même pas pourquoi.
Bon, là, il y a un coq, ça joue peut-être. Autre projet sur lequel j'ai avancé, mais que j'ai pas avancé tant que ça non plus, c'est celui-ci. Je vous en avais parlé, ce dragon, le Joy Sunday. C'est un modèle que j'ai commencé en janvier 2022. Que j'avais eu de chez Gutfeld. Et je vous en avais parlé dans ma vidéo bilan. Je vous avais dit qu'il faut que je termine parce que mon fils, il s'en rappelle et il le réclame, ce modèle-là, ce dragon. Il s'en rappelle des fois, une petite, on est où du dragon, maman? Bah, le dragon, il avance quand même. Hein. J'aurais voulu l'avancer plus. Alors, celui-ci, par contre, j'arrive à le faire sur mon canapé. Je sais pas pourquoi, ça marche. J'aurais voulu faire plus, mais j'ai pas encore, vous voyez, il faut encore que je finisse tout le bleu et l'aile du dragon et le petit lutin. Mais j'ai fini tout le vert là dans le corps du dragon. Il me reste juste un petit peu là des couleurs au niveau des yeux et de là. Mais j'ai fini toute la partie du corps, j'ai commencé à remplir l'aile et j'ai presque fini les pattes là. Donc bon, c'est du remplissage, mais ça me lasse. J'avoue que cette toile-ci, elle est très jolie, elle est pas très loin d'être finie, hein, mais elle me lasse. Autant j'ai pu passer des heures d'affilée sur celle-ci. Là, j'ai passé des heures d'affilée. Des fois, j'ai fait 2 ou 3 heures de broderie non-stop sur ce projet-là. Il n'y a pas de souci. Autant, j'avoue que celle-ci me lasse. Alors, peut-être parce que maintenant, ça commence à faire longtemps qu'elle est commencée. Je commence à en avoir marre de la voir, c'est possible. Il y a un peu de ça. Des fois, je pense que je me lasse. Mais voilà, il faut que je termine. Et que ensuite, je pense que je ferai un coussin. Ou j'encadrerai peut-être parce qu'avec mon fils. Moi, je sais pas encore comment je la mettrai en valeur. Mais au moins que je la termine, quoi. Ce serait pas mal. Parce qu'il est très joli, ce petit dragon. Très, très mignon. Mais ouais, il faut que je termine. Je vous avais dit, c'est un projet qu'il faut que je termine. Je l'ai laissé sortir, mais sur ma table basse. Je pense qu'il faudrait que je le laisse sortir sur mon bureau pour pouvoir avancer un peu plus vite dessus. Parce que ça, c'est... Voilà. J'avais trouvé très mignon au départ. Puis finalement, je le trouve moins mignon maintenant. Il est mignon, mais voilà, c'est moins ce que j'ai envie de broder. Mais par contre, ouais, mon fils, il l'adore et... Je sais pas pourquoi, parce que quand je l'ai commencé, là il a 6 ans, donc je l'ai commencé en 2022, il avait 4 ans, il avait bien marqué, ça l'a marqué le dragon. Hein. Je sais pas si vos enfants ils sont comme ça, mais alors lui ça l'avait bien marqué, et du coup il me le réclame. Et autre projet en point compté sur lequel j'ai un point estampé que j'ai travaillé, oui je travaille pas mal sur des estampés, sur du canvas, c'est de ce mois-ci, parce que c'était plus simple, ça me permettait de pouvoir broder. En me vidant l'esprit, souvent je me mettais une série en même temps. Et ça me permettait de me vider l'esprit, de ne pas réfléchir, de ne pas penser. Alors que le point compté, il a fallu que je réfléchisse un petit peu. Alors, il y en a pour certaines personnes, le point compté, du coup, vide plus l'esprit parce qu'il faut se concentrer. Mais là, ça me demandait une énergie et une concentration que je n'avais pas. Donc c'est vrai que j'ai fait pas mal d'estampés. Mais c'est pas grave. Enfin, pas mal d'estampés, j'ai quand même terminé plusieurs projets en point compté. Et puis j'ai avancé sur d'autres points comptés. Donc non, j'ai quand même brodé pas mal en point compté, faut pas non plus exagérer. Et l'autre projet sur lequel je travaillais, c'est celui-ci. Donc je l'avais pris chez DIY Shoes, ce qui doit être encore disponible. Kid Joy Sunday. Donc je l'avais commencé en juillet 2022. Il y a ça aussi, c'est que mes plus vieux projets maintenant, principalement, ce sont des projets en estampé. Et j'ai envie de les dégager, les projets les plus anciens. Donc c'est pour ça aussi. Alors voilà où j'en suis. Alors quand j'avais repris la toile, j'avais fait le ciel violet ici. J'avais fait le phare, mais pas tout le noir. J'avais juste le début du noir, mais j'avais fait tout le blanc et le rouge du phare. Et cette petite zone orange. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tout le tour en bleu marine. J'ai fait tout le soleil. J'ai fait toute la vague de ciel au rose, toute la vague de ciel blanc, toute cette vague de ciel bleu. Ah oui, et ici c'était rempli. Ça avait été rempli. Et du coup voilà. Et donc mon idée en fait, je me suis rendu compte que ce projet-là, c'est un 120 par 120. Enfin, c'est quadrillé en 122 par 122, donc c'est un 120 par 120. Donc ce que j'ai... Et puis là j'ai fini le bleu marine aussi. Enfin c'est pas du bleu marine, c'est du violet. J'ai aussi fini ici... Enfin, le violet bleu marine, là on l'a plus. Mon idée en fait c'est de faire une ligne par mois. Tout simplement. À peu près. Parce qu'en fait, vous voyez, ici, la ligne 30 elle est là. Mais ouais, j'ai dépassé, j'ai fait le bleu de la vague en dessous. Donc là, le mois prochain, en avril, en gros, ou entre deux floss tubes. Voilà, je vais peut-être pas compter en mois, mais entre deux floss tubes. Je vais faire cette vague violette qui va être verte qui va dépasser. Et la vague bleue, elle va dépasser. Donc c'est pas impossible que je fasse toute la vague bleue. Et du coup, j'attaque un peu en dessous. Mais mon idée, ce serait d'ajouter au moins une ligne, en gros, par mois. Alors voilà, c'est pareil, quand je vais faire cette partie-là, bah, je vais sûrement descendre. Donc je vais faire des zones en fait. Mais le but, c'est qu'à la fin de l'année, elle soit terminée. Voilà. Après, c'est un projet sur lequel j'adore broder. Je me suis remis dessus là
hier et avant-hier. Et franchement, ça va très vite. Pareil, c'est le projet que j'ai laissé sur mon bureau. Ça marche pas mal sur certains projets qui sont assez simples de les laisser sur mon bureau. Et du coup, bah, quand je m'assois, je me dis qu'est-ce que je fais? Bah tiens, je prends le projet qui est sorti. Il n'y a pas besoin de tablette, il n'y a pas besoin d'autre chose. Le toucan, j'ai avancé pas mal aussi parce que le toucan, j'utilise la grille papier. Donc du coup, j'ai pas besoin d'allumer la tablette, de cocher, etc. dessus. L'alphabet rétro, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait mes lettres et que pour certaines cases, j'avais commencé le tour de la case. Donc la lettre était faite, j'avais plus qu'à remplir. Donc de temps en temps, j'allumais la tablette pour cocher tout ce que j'avais rempli et basta quoi. C'est vrai que ça me permettait de travailler un peu moins la tablette. Parce que la tablette, c'est un super outil, c'est vachement bien, mais c'est aussi fatigant pour les yeux. Donc voilà où j'en suis. Si je vous le retourne, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Donc j'ai fait ça, ici. Tout le bleu, tout le tour, enfin bleu marine, voilà, du tour. Et les vagues, voilà. Donc bon, j'ai bien avancé sur ce projet. Je pense qu'on a bien un quart de fait facile. Donc à voir. Voilà, mon idée ce serait d'en faire une ligne par mois. Mais c'est pas impossible que vous le revoyez la prochaine fois et que ce soit beaucoup plus avancé. Après, ce qu'il faut que je me dise, c'est que si je fais ma ligne, je pourrais rattaquer par en bas. Comme ça, je rejoins le plus rapidement possible. Ça peut être une solution aussi. Voilà, donc ça, c'est un projet que j'aime bien travailler. Donc voilà pour les projets sur lesquels j'ai travaillé. Sur lesquels j'ai brodé depuis le dernier Flosstube. Ça en fait quand même déjà pas mal, hein, parce que mine de rien, à grand coup de 5000 croix d'un côté, 5000 croix de l'autre, 7000 d'un côté, etc. Je pense que j'ai fait beaucoup de croix ce mois-ci. Mais ça m'a fait du bien, j'en ai eu besoin. J'ai un peu moins tricoté du coup, c'est vrai. On peut pas tout faire, donc à un moment donné, voilà, le point de croix l'a emporté ce mois-ci. Et donc on va parler un petit peu des choses que j'aimerais avancer, des réflexions que j'ai eues. Alors, pour tout ce qui est objectif pour fin mars, début avril, parce que j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec des Flosstube un peu à cheval, mais ça me dérange pas plus que ça. Je vais pas me mettre beaucoup d'objectifs parce que honnêtement, trop d'objectifs, je trouve que ça me paralyse, ça me bloque. Et j'ai suffisamment de contraintes dans ma vie de tous les jours pour ne pas m'en rajouter. Et en plus, le fait de me mettre des objectifs a une petite tendance à me stresser. Et je me dis, mince, si je tiens pas l'objectif, après du coup, voilà. J'ai envie de pouvoir me laisser porter. Alors je vais vous montrer des choses sur lesquelles j'aimerais travailler, si possible. Sur lesquelles j'aimerais avancer pendant ces prochains jours, prochaines semaines. Mais ce sera au fur et à mesure de mes envies, pas d'objectifs vraiment principaux, vraiment, voilà. C'est marrant parce que ce mois-ci, il y a eu un thème un peu marin qui s'est dessiné, qui n'était pas du tout voulu. On verra si j'ai un thème le mois prochain. Alors, je vous ai dit déjà que j'avais envie d'avancer ce projet-là, si possible d'en faire un quart de plus, ce serait pas mal. Alors, ou ce sera celui-ci, ou alors j'irai sur un autre projet, les 4 de Noël que j'ai de Caroline Manning, qui était d'ailleurs dans mon salle 4 saisons de Caroline Manning. Je me suis rendu compte en fait que je l'avais pas terminé. Alors comme c'est aussi un modèle hein, comme ça en Broken Star, bah, j'irai sur l'un ou sur l'autre. Mais bon, dans l'idée, j'aimerais bien avancer celui-là parce qu'il est vraiment très vif, très coloré. Et ce serait vraiment très sympa de pouvoir en profiter à la belle saison. Ça mettra de la lumière dans la maison, donc j'aime beaucoup. Donc j'aimerais bien essayer d'en faire un quart de plus. J'aimerais sur ce projet-là, ben, du coup, faire ma ligne. À mon avis, vous voyez, après la vidéo, je vais me faire ma ligne. Comme ça, après ce projet, je peux le ranger. Après, rien ne m'empêchera de le ressortir dans le mois si j'ai envie. Mais je pense que je vais faire ma ligne comme ça, comme j'étais dessus et qu'il me plaît bien ce projet-là. Je pense que je vais avancer encore un petit peu dessus. Donc ça, c'est les deux projets dont je vous ai déjà parlé. L'autre projet sur lequel je continue d'avancer, c'est celui-ci. Alors je ne vous l'ai pas montré parce qu'en fait ça ressemble à rien, c'est tellement confetti. J'avance un fil à la fois, enfin une couleur à la fois dessus. Je crois que j'ai rajouté 2 couleurs ce mois-ci, mais franchement on voit rien. Je peux vous montrer, hein, mais on voit rien du tout. C'est un projet que je laisse sur mon bureau. Et en fait, comme pour chaque couleur, il n'y a pas beaucoup de fils parce qu'il y a beaucoup de couleurs. On a 45 couleurs. Donc voilà, si je vous montre un peu où j'en suis, voilà. J'ai quand même un peu avancé, mais vous voyez, on voit rien du tout de ce côté-là. Je prends un symbole avec une couleur et je broque tout le symbole sur ma toile. Tant que j'aurai pas fait les points arrière, de toute façon, j'aurai pas fini toutes les couleurs, on verra rien. Donc là, c'est typiquement le point estampé où on voit rien. Voilà, c'est de ça dont tu parlais, Sophie, je pense, dans ta dernière vidéo. Donc j'avance dessus, mais je trouve ce modèle très mignon.
Voilà, ce petit lutin là, un peu farfelu, me fait penser, farfelu, canaille, pardon, me fait penser à mon fils. C'est pour ça que je l'avais pris. Parce que mon fils c'est de la canaillerie en barre. Donc du coup, voilà, je le brode parce que j'aimerais bien faire un petit cadre pour mettre dans sa chambre. Et du coup, par contre, j'aime pas travailler longtemps dessus parce qu'en fait, c'est tellement confetti, c'est tellement des points dans tous les sens que je prends une couleur, je brode tous mes points, je fais une deuxième couleur si j'ai envie et après je passe à un autre projet. Donc ça, c'est un projet que je vais avancer. Et puis le dragon que je vous ai montré, je sais pas où je l'ai posé. Celui-ci, il faudrait que je le termine. Voilà, ça c'est... Mais bon, celui-là, j'y vais un peu à reculons en ce moment, donc j'insiste pas plus que ça. J'aimerais reprendre des salles que je vous ai proposées, puisque je vous avais proposé le salle 4 saisons. Donc j'en ai terminé un de mes 2 projets que j'avais mis dans les salles 4 saisons. Est-ce que je l'ai là? Je crois que oui. Hop, ce qui est dans sa pochette, j'ai la pochette, mais est-ce que j'ai le projet dedans? J'avais terminé celui-ci. Hop, un Caroline Manning aussi. Caroline Manning, le Around We Go, que j'aime beaucoup. Il est très 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 joli. Ce sera très joli avec le toucan. Je rattrape l'autre. Alors on n'est pas sur les mêmes gammes de couleurs, mais vous voyez, ça fait... pas les gammes de couleurs, pas les mêmes motifs, mais je trouve que ça fait joli. Bref, donc j'ai terminé celui-ci. Mais j'ai d'autres salles en cours, vous le savez, si vous avez suivi. J'ai le 9, donc j'ai un deuxième que j'avais rentré dans le 4 saisons, il faudrait que j'avance. Mais bon, c'est un thème Noël, donc bon, il va peut-être attendre un petit peu. J'ai les salles 9 cases, j'ai qui devraient être terminées. D'ailleurs, il y a eu de très jolis projets terminés. J'ai le Quaker de la brodeuse que je n'ai pas avancé, qu'il faudra que je reprenne, mais on est sur une Aïda 8 et j'irai que si j'ai envie. Là, en ce moment tout de suite, je n'ai pas plus envie que ça. Et j'ai aussi le salle Merry Christmas. Alors, du coup, les salles 9 cases, j'en avais rentré 2 dedans. J'ai d'abord le poinsettia, celui-ci, donc Caroline Manning, bien évidemment. J'ai tenu 3 mois. Et je vous avais expliqué pourquoi. En fait, c'est que sur celui-ci, hop, je vais mettre ma planche. J'ai changé la toile, je suis passée sur une Aïda 7, ce qui en soi n'était pas une mauvaise idée. Mais je la brode en 2 fils. Et du coup, c'est très 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 couvrant, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas agréable à broder. Donc il faut que je continue les cases. Donc j'aimerais bien essayer de faire au moins une case ce mois-ci pour pouvoir l'avancer parce qu'il est très joli aussi. Et l'autre sur lequel j'aimerais vraiment surtout avancer. Alors celui-ci, je sais qu'il va falloir que je me mette à un moment donné un peu, que je me motive et que je me dise allez, t'en fais un, juste pour la satisfaction d'avancer parce que bah, je prends pas plus de plaisir que ça. L'autre sur lequel par contre j'aimerais vraiment avancer, c'est celui-ci, c'est le nouveau. C'est celui que j'avais commencé pour le 1er janvier l'année dernière. Et j'ai beaucoup plus avancé. Je me voyais plus loin, hein, honnêtement. J'en suis là. Donc il me reste une répétition de chacune de ces cases et il me reste le motif central à faire. Voilà. Donc voilà, par contre je sais que le turquoise le plus foncé, je n'ai plus assez de fil dans ma pochette, donc je me retrouve un écheveau de cette couleur là. Mais voilà, très très joli ce modèle, vraiment un peu art déco, j'aime beaucoup. Et très agréable à broder. Donc là celui-ci, j'avais un peu freiné parce que quand je suis dessus, j'étais envie de continuer. Et j'avais freiné pour le rentrer dans le 9 cases et avancer sur d'autres projets. Là, honnêtement, je pense que quand je vais me replonger, je vais pas freiner. Je vais y aller et si j'avance énormément pendant peu de temps, et ben ce sera tant mieux. Le but, c'est voilà, d'avancer ce projet et il me plaît beaucoup. Je le trouve très très joli. En parlant de salle, du coup, on va parler du Merry Christmas, qui est un modèle gratuit d'Artessi que je trouve très très joli. J'en étais là. Je vais le reprendre. Je vais le recommencer sur une autre toile parce que cette toile, elle n'est pas agréable du tout à broder. Je vais pas la perdre, hein, je vais la recouper. Par exemple, pour mes petits alphabets qui sont tout petits, ça ira très bien, même si elle est très souple en fait. Ce que j'aime reproche à cette toile, je sais pas si vous allez voir, elle est très souple, elle se tient pas, elle est pas particulièrement... Elle est trop souple en fait. Et je la brode avec des fils comme ceci, qui sont des fils à repriser, qui sont un peu élastiques. Donc ma toile très souple, qui se tient pas du tout, et les fils élastiques, c'est un enfer à broder. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait plus. Pourtant c'est très très joli, j'aime beaucoup, ça fait un rendu... Voilà, je vous avais dit, soit il fallait que j'achète de l'amidon, soit que je recommence sur une autre toile. Pour le moment j'en reste dans l'idée, je recommence sur une autre toile.
Donc je mets ce projet totalement stand-by. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit si tu prends pas plaisir, arrête, passe à autre chose. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Donc ce projet-là pour le moment, il va aller dans les unfinis. Les ovnis quoi, les objets non finis quoi. Je sais plus comment ils les appellent. Et par contre tout à l'heure en farfouillant mes projets, je suis tombée sur un projet et je me suis dit mais celui-ci j'ai carrément envie de le broder. Complètement. Alors j'ai pas le modèle malheureusement parce que c'est sur la tablette et que je l'ai pas prise avec moi. C'est celui-ci. C'est un modèle de Box & Fox. C'est écrit Merry Christmas. Et là on a une grosse colombe blanche qui tient donc des feuilles et une boule dans son bec. Que je brode sur de l'Aida 5.5. C'est de la Svegart coloris 718. Et franchement c'est un projet qui est très très agréable à broder. Je vous montre le dos. Ça permet de faire un dos très très propre. On est dans des grands motifs géométriques, j'aime beaucoup. Qui est assez grand comme projet, hein. Il fait combien? 150 par 150, donc pas un petit projet. J'aimerais bien avancer un peu dessus. Là je vois que dans la pochette j'ai un petit papier. J'avais fait 2630 croix. Voilà, déjà dessus. Alors normalement le fond était à broder, donc moi j'ai dit je broderai pas le fond, hein. J'ai pris une Aida colorée. Parce que le fond était à broder dans un gris comme ça, donc du coup je me suis dit bah autant prendre une toile grise, ça m'évitera de broder tout le fond, ça faisait beaucoup de croix en plus, voilà. Et j'aimerais bien avancer un peu dessus, ne serait-ce que quelques lettres, ce serait pas mal. Celui-ci je vais me le laisser sortir sur mon bureau, c'est vraiment un projet sur lequel j'ai envie de travailler, vous voyez, je vais laisser celui-ci et puis le phare là tout de suite. Ça va être les deux projets que je vais laisser sur le bureau actuellement. Et puis j'ai des petits projets que j'aimerais terminer. À commencer par celui-ci. C'est un tout petit modèle comme ça de chez Vervaco. Bah, j'ai bien avancé. J'ai même mis les fils sur un trifil comme ceci parce qu'ils n'étaient pas triés. J'ai bien avancé sur ce petit projet. Il me reste pas grand chose à faire. Hein. Si je vous montre. Hop. Vous voyez, hop. Il me reste pas grand chose. Il me reste le point arrière. Je crois que j'ai dû finir les points de croix. Hein. Non, il me reste encore quelques, parce que je vois qu'autour des fleurs, j'ai pas fait la couleur claire. Il doit me rester une couleur à broder, non? Ouais, ça a l'air d'être ça. Il me reste la couleur blanche, là, pour faire les fleurs, et ensuite le point arrière. Donc franchement, c'est un petit projet, là, qu'il faut que je termine. Alors, ça prend pas de place, vous allez me dire, dans les petites pochettes comme ça, c'est très bien. Mais bon, ça serait mieux qu'il soit terminé, hein, parce que je l'ai commencé il y a un petit moment déjà. J'ai dû le commencer sûrement pendant le Ménia, donc... à terminer. À terminer, petit objectif. Autre petit objectif à terminer, c'est ce projet-là. Alors ça, je sais que je vais me régaler quand je vais le broder. Je le brode avec un fil Atali. Un hors collection que j'avais acheté. Alors, c'était un projet que j'ai... je l'ai commencé le 11 mai. J'ai mis 9 brins d'1 mètre dessus pour le moment. J'avais tout noté. Et voilà où j'en suis. Hop. Alors c'est un projet que j'avais adoré broder, et que je brode à la base pour ma maman. Et voilà où j'en suis. Donc j'avais vraiment bien avancé quand je me suis mis dessus. C'est une Aida 7 que je brode en un brin. Voilà, c'est ce qui était préconisé en fait. Donc je trouve que ça marche très bien. Donc le fil est très varié, donc ça fait très jolie couleur. Et donc en fait il faut que je finisse l'alphabet et que je fasse la maison. Et franchement ça fait très envie. Très envie. Est-ce que j'aurai le temps de le terminer avant d'aller voir mes parents? C'est pas sûr. C'est pas sûr, mais franchement, ce serait bien que j'avance. Et voilà, le fil, il est très joli. Donc ça, c'est aussi un petit projet qui est sur le côté de mon bureau. Et des petits projets comme ça, en fait, je trouve ça un peu dommage de les laisser traîner. Dans le sens où ils sont très agréables à faire. Mais tant qu'ils sont commencés, je m'interdis d'en commencer d'autres, des petits projets. Sauf que des petits projets de ce genre-là, j'en ai plusieurs que j'ai envie de faire. Plusieurs grilles que j'ai, etc. Donc du coup, tant que je finis pas celui-ci, j'attaque pas un autre. Et du coup, ça fait un bouchon. Donc voilà. Et un autre projet qu'il faut que je termine, qui est dans cette pochette ici. C'est un modèle en blackwork. Qui est un peu long, parce qu'en fait, oups, ma bobine elle a roulé, vous voyez. Alors il y a beaucoup de fils métalliques, et en fait tout est fait, tous les points. C'est un modèle qui est très géométrique, donc j'aurais pu faire des grands traits, mais en fait j'ai brodé vraiment tous les points. Si je monte le dos de la toile, vous voyez, tous les points brodés. Donc ça prend pas mal de temps. Alors au début j'avais un système qui allait moins bien, après j'ai trouvé un autre système pour économiser davantage mon fil. Et du coup j'en suis au remplissage, vous voyez ce tour de remplissage, et ensuite il faudra que je remplisse encore au milieu.
Ça me sert en fait. Le motif. Et donc je le brode avec... Hop, avec du 3808, j'adore cette couleur. Voilà, toutes mes bobines n'arrêtent pas de rouler les unes après les autres par terre, sinon c'est pas drôle. Et 3 bobines comme ça de fil métallique style Kreinik. Très très joli. J'aime beaucoup. Ils sont très très agréables à broder, ces fils métalliques. Et donc ouais, j'aimerais bien le terminer. Alors, au début, vous voyez, j'avais laissé de la place sur le côté pour me disant peut-être que j'agrandirais le motif pour en faire par exemple une petite pochette. Mais en fait, je vais rester sur le carré parce que je trouve ça beaucoup plus joli. De rester sur un carré encadré, ce sera plus sympa. C'est sur une Aïda Svegart 5, non pas Svegart, c'est une Aïda italienne. J'avais acheté sur Vinted et elle venait d'Italie. Le motif, vous voyez. Ah, vous le montrer, là, ça me donne envie de me retourner dessus. C'est une Aïda bleu clair 5,5. Je vous avoue, pour le black work, je trouve que l'Aïda 5,5, c'est ce qui permet le mieux de faire ressortir le modèle. Alors par contre, du coup, c'est pas plat, si vous voyez. Ça ondule un peu, mais bon, une fois encadré, ça ira bien. Mais je trouve que l'Aïda 5,5, c'est ce qui permet d'avoir le meilleur rendu. Plus petit, je trouve que ça réduit trop les traits, donc ça comprime trop le motif et on voit plus assez le côté fin du dessin et vraiment le côté dessiné. En plus gros, il faudrait passer en 2 brins ou alors un fil plus épais que j'ai pas. Donc l'Aïda 5,5 avec un brin en black work, je trouve que c'est le rendu qui me plaît le plus. Donc voilà, donc ce petit projet là, j'aimerais bien le terminer parce que franchement, il est vraiment très 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 joli. Et ça fait un moment qu'il est commencé. Donc à terminer. Voilà. Voilà pour les projets que j'aimerais un peu avancer. Donc ces 3 petits projets là, je vais me les garder sous le coude. Et puis on va avancer d'autres projets. Après, je vous ai dit, là je vous ai montré des choses. J'ai très envie de retourner dans mes HAED. Je vous avoue que là ces derniers jours, j'ai pas mal regardé des vidéos Flosstube. Et notamment j'ai regardé des whip parades, etc. Et il y avait beaucoup d'HAED notamment. Et à force de voir des HAED par-ci, par-là, ça me donne envie de replonger dans les miens. Parce qu'au final, je suis en train de me rendre compte que le Curl Up with the Good Book, ça va faire 2 ans qu'il est commencé. Je l'ai commencé en 2022. Et je m'étais dit, ouais, je pourrais essayer de le finir en 2023, etc. Et au final, je l'ai presque pas touché. Je l'ai touché, mais presque pas. Et pourtant, j'ai 20% ou 25% de fait dessus. Donc, c'est genre pas mal. Donc, ça me donne vraiment envie d'y aller. Donc, pour ça, il faut que je range un peu mon bureau et que je réorganise un petit peu. Et je vous avoue qu'une fois que j'aurai déblayé certains projets, le fait d'avoir allégé un peu, là, déjà d'avoir terminé quelques projets, d'en terminer quelques-uns, ça me permet d'aller plus sereinement sur mes HAED et parce que ça va me libérer de la place. Donc, voilà, c'est aussi de la place mentale et de la place physique. Donc, c'est plutôt chouette. Mais j'ai envie d'aller sur mes HAED parce que j'en ai de très jolis et j'ai envie d'avancer dessus. Donc je me mets pas à me mettre d'objectifs, je pense, pour le moment dessus. On va voir déjà rien qu'avec les petits objectifs que je me suis mis là, voir si je vais les tenir. C'est pas impossible que vous voyez d'autres points d'autres toiles estampées qui rentrent comme ça entre guillemets dans la rotation ou je vais faire par ligne. Ça peut être pas mal. J'avais envie de faire un challenge par couleur aussi, de me dire chaque mois je fais une couleur d'une toile. Mais je verrai ça quand j'aurai un peu délayé d'autres projets parce que sur certaines toiles, certaines couleurs, il y a beaucoup de points et d'autres pas beaucoup. Donc après, c'est à gérer sur le mois, etc. Donc à voir. Pour le moment, voilà, j'avance. Je suis très très contente de mes avancées. J'ai énormément brodé ce mois-ci. Ouais, déjà rien que pour les coussins, il y a plus de 10 000 points de fait. La mouette, il y a plus de 7 000 points. Plus de 5000 sur le... Super, trouvé le nom. Sur l'alphabet, sur Lighthouse, c'est pareil, rien que le tour, c'est 1500 points, donc j'ai dû faire au moins 3000 points dessus. Ouais, j'ai fait beaucoup de points. Oui, j'aurais pu finir le mari d'Idiuno ce mois-ci si j'avais fait que ce HAED là au niveau du nombre de points. Ça aurait été possible, mais bon voilà, je suis allée sur plein de projets, c'était très très chouette. Donc je vais continuer. Dites-moi vous sur quoi vous avez travaillé en écoutant cette vidéo, dites-moi si vous mettez des objectifs ou pas. Si cette année aussi vous êtes en mode je brode ce que j'ai à la maison et j'essaye de délayer un petit peu, ou alors vous allez vraiment selon vos inspirations, ou au contraire vous avez des objectifs très précis, jour par jour, etc.
Je sais qu'il y a pas mal de choses qui sont proposées dans le monde du point de croix. Il y a énormément de salles proposées. Julia, elle vous en propose plein. D'ailleurs, je me suis inscrite à certains que je n'ai pas commencé, comme le Ode à la planète. J'ai la grille, mais pour le moment, je ne commence pas. Je veux pas commencer de nouveaux projets tout de suite là. À part des mini-kits que je peux commencer et terminer en peu de temps, je ne veux pas commencer d'autres projets parce que j'en ai trop en cours. Et puis voilà, j'ai des petites grilles, vraiment des petits projets que je voudrais faire à priorité. Donc pour le moment, le Ode à la planète, je ne le fais pas. Il y a pas mal de salles qui sont sur des toiles estampées ou comptées. Je me sens qu'il y a le salle des petits chats, il y a des salles sur l'année, vous faites un nombre de... vous répartissez, il y a des salles à 50 cases, enfin voilà, il y a plein de salles aussi en toile imprimée si vous aimez ça. En point compté, ben moi mes salles du coup je les laisse courir, ils sont toujours en cours. Dites-moi d'ailleurs si vous en êtes, si vous participez aux salles que j'ai organisées, où vous en êtes, vous, est-ce que vous avez tenu les objectifs ou pas du tout? Je suis en train de voir qu'on voit le reflet du téléphone ici, vous m'avez en double. C'est rigolo. J'ai pas tellement le choix, je suis désolée pour la caméra, j'ai pas tellement le choix. Je sais pas pourquoi là ça reflète autant. Bref. Oui, voilà, il y a pas mal de salles. Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, vous propose de l'accompagner sur un thème par mois. Alors moi, je vais pas l'accompagner dessus parce que les thèmes qu'elle a, j'ai pas grand-chose. Enfin, si, vous allez me dire, les fleurs, j'ai forcément des fleurs. Animaux, j'ai forcément des animaux. Mais j'ai pas suffisamment de choses pour me rentrer dans un thème comme ça. Voilà, j'ai fait un thème marin, par exemple, ce mois-ci, c'était pas du tout voulu. Voilà, mais peut-être que je broderai quelques petites... dans les toiles estampées, j'ai un ou deux trucs que j'ai envie de ressortir. Notamment avec des coquelicots, donc ça pourrait rentrer dans le thème des fleurs, donc à voir. À voir, faut pas hésiter, dites-moi si vous participez à des salles, j'en oublie, hein, forcément il y en a beaucoup de proposés sur toutes les chaînes. Donc dites-moi si vous participez aux salles ou pas du tout. Si du coup vous tenez les objectifs absolument des salles ou vous y allez vraiment à la cool aussi. Voilà. J'ai un autre salle que j'aimerais vous proposer. J'ai une toile que j'aimerais vraiment qu'on la brode tous ensemble. Mais je vais attendre encore de me mettre à jour sur mes salles avant de vous la proposer. Et par contre, peut-être que dans le mois, je vais vous proposer de m'accompagner sur une petite toile d'une petite créatrice ukrainienne que j'aime beaucoup parce que j'ai une toile qui est commencée que j'aimerais terminer. Donc c'est pas impossible que ce mois-ci, je vous propose qu'on brode ensemble une petite toile de cette créatrice. Dites-moi si ça pourrait vous intéresser. Alors moi, c'est une toile qui est dans le thème de Pâques, mais elle propose des petites choses vraiment très très sympas. C'est vraiment pas des grands modèles, très fins, très délicats. Et sur Etsy, et ça lui permet, elle, de pouvoir vivre dans le contexte actuel de l'Ukraine. Donc c'est pas mal de pouvoir soutenir aussi quelqu'un qui vit vraiment, quoi, qui est vraiment dans le quotidien et qui en parle. Et ça, c'est chouette parce qu'il y a des boutiques qui sont estampillées Ukraine mais qui ne sont pas du tout ukrainiennes. Donc là, non, c'est vraiment quelqu'un qui y est. Et j'aimerais bien terminer ce petit projet parce qu'il est vraiment très mignon et pour Pâques, ce serait parfait. Donc dites-moi si ça peut vous tenter. Vous allez me dire, Pâques, c'est super bientôt. Mais bon, c'est pas grave. Le tout après, c'est de broder un projet qui plaît. Donc dites-moi si ça peut vous tenter. Voilà, écoutez, je pense que je vais vous laisser pour cette vidéo. Je l'avais dit qu'elle serait assez courte, mais finalement, je suis revenue en plusieurs fois, donc elle va être assez longue. Dites-moi quel est votre projet préféré parmi les projets que j'ai terminés. Dites-moi si vous, le point de croix sur Canva, vous aimez ça ou pas du tout. Dites-moi si vous avez réussi à terminer des projets ce mois-ci, si vous êtes fiers de vos avancées aussi, c'est très très important d'être fier de soi. Moi je suis très fière. Allez, je vous les remontre rapidement pour le plaisir. Nous avons, hop, le joli alphabet. Il est magnifique. Voilà, il va me manquer de plus vous le montrer celui-ci. Voilà. Hop, après il faut que je retrouve parce que finalement j'ai tout empilé. J'ai tout empilé et il faut que j'attrape. Et celui-ci. Oh, il est tellement beau celui-ci. Tellement, tellement joli. Franchement, ça avait été un coup de cœur. Quand j'avais vu l'image, les couleurs, ça me plaisait tellement. Et je suis vraiment pas déçue. Le rendu est sublime. Et puis, hop. Mon petit alphabet. Beaucoup trop mignon. Ça, j'adore. Ah oui, il faudrait que j'essaye d'en démarrer un autre. D'ailleurs, ce mois-ci. Et puis, dans le modèle. J'aime bien, vous voyez la taille des différences de croix. Ah, il y a la différence entre la taille des croix. C'est fou. Là, on a 2 croix au centimètre.
D'ailleurs, je ne sais pas où trouver du canevas vierge comme ça en 2 croix au centimètre. Si vous avez un tuyau, dites-moi, parce que comme j'ai pas mal de restes de fil, je me dis que ce serait pas mal de faire mon propre design en fait. Donc si vous savez où trouver du canevas comme ça, avec 2 points par centimètre, je suis preneuse, je prends, dites-moi. Ah, voilà, un joli mois de broderie encore, enfin un joli mois. Des belles semaines de broderie malgré voilà, ce qui a pu se passer dans la vie réelle, mais ça je vous en parlais, je vous ai dit dans une vidéo au papotage. Je suis contente d'avoir brodé tout ça, je suis assez étonnée. Au final, j'ai été assez créative, malgré ce qui s'est passé. J'ai quand même beaucoup avancé au niveau tricot de chaussettes. J'ai beaucoup avancé sur mes points rogés, points de croix. Ça m'a donné une énergie dont j'avais besoin. En fait, le fait d'avoir voilà, avancé certains projets et de les avoir terminés avec autant de facilité, je vous avoue que celui-ci, ça a été mais tout seul. Voilà, je suis rentrée dedans et ça a été tout seul. L'alphabet rétro, à la fin, je vous avoue, j'en avais un peu marre. J'avoue, j'en avais un peu marre parce que je me suis mis un peu l'objectif de le terminer rapidement. Par moment, j'en avais un peu marre, mais en même temps, quand j'étais dedans, j'étais bien. Mais le fait, quand j'ai commencé à recompléter toutes les lettres que j'avais pas fait, ça m'a donné un coup de collier. Par contre, en un soir, j'aurais pu terminer, mais au final, les 2 cases qui me restaient, j'en ai fait une et j'ai dit stop, stop, tu feras la dernière, et je l'ai fait 2 jours plus tard, en me disant, j'avais pas envie de la faire, en plus c'était celle-ci, il y a beaucoup de bleu, encore quand on tourne autour de la lettre, c'est un peu fun, mais là, le bleu, j'avais pas envie. Et puis je me suis dit, allez, si tu le fais, comme ça tu le termines, et on n'en parle plus. Donc, et je suis très contente du résultat, je vais vraiment profiter de cette broderie quand elle sera encadrée et installée dans ma cuisine, quoi. J'aime beaucoup, voilà. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que ça devient très très long. On se retrouve dans les commentaires, je prendrai le temps de vous répondre, c'est promis. Donc dites-moi sur quoi vous avez travaillé, quels sont vos objectifs ce mois-ci, si vous en avez, si vous suivez des salles, etc. Voilà, on se retrouve dans les commentaires. J'espère que tout va bien pour vous, je vous souhaite un bon début de printemps. Je vous souhaite aussi de belles créations, beaucoup de bonheur et que tout aille bien pour vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchou tchou!